Passons aux orques maintenant. Les orques sont représentés par 5 coachs cette année. Forcément un roster qui a performé énormément l'année dernière et qui est prisé donc par les Lutétiens. 5 représentants et pas des moindres, donc on va commencer par Yaouch. Yaouch qui a vécu une saison compliquée l'année dernière avec ses hommes lézards où il a vraiment sous-performé par rapport à ses qualités de jeu. Beaucoup de malchance. Cette année, on espère que ça se passera mieux pour lui. Alors il commence par un match miroir face à Chouf et forcément orc contre orc, surtout en début de saison. Ça donne un match nul, un partout. Le problème pour Yaouch, c'est que derrière, il a des gros morceaux qui arrivent. Alors forcément, un rookie, le Liquide, qui sera revanchard après sa défaite, sa débâcle face au Halfling. Mais derrière, on a le vieux briscard de Nicap. On a le champion sortant au titre, Garden et ce corneux, c'est un match qui risque de faire beaucoup de dommages. On a la doublette magique, Laraigne et Pedro, qui performent et qui doivent continuer à performer. On a du nain du chaos, Bistouf. Ensuite, on a du Zaiko avec ses elfes sylvains super performants. Donc vraiment un début de saison vraiment compliqué pour Yaouch. Alors forcément, on connaît ses qualités de jeu. On sait que c'est un tournoyeur. On va le classer parmi les outsiders. Forcément outsider, forcément qui va se mêler à la lutte pour les playoffs, mais le début de saison, il est compliqué. Donc il a un point, mais on le voit mal faire plus que 5 points, pas plus en début de saison, parce que c'est vraiment compliqué le premier tiers. Pixman, par contre, lui, il carbure. Regardez, déjà 2 joueurs avec Châtaigne, 2 blitzers avec Châtaigne. Mais surtout Pixman, les 3 premiers matchs, il prend 1, 2, 3 nécromanciens pour les orques dès les 3 premiers matchs. Déjà 2 victoires. Donc comme on dit, jamais 2 sur 103, surtout que le Liquide aura, le match d'avant, on vient de le voir rencontrer un autre orc en la personne de Yaouch, donc il risque d'être blessé, et ça risque de faire les affaires de Pixman. Et derrière Pixman, donc, il prend le Liquide dans l'équipe risque d'être blessé, il prend un Kossus avec une noblesse impériale qui a du mal à démarrer, un Bistouf qui est en deçà de la forme qu'il devrait avoir. Après, ça se complique, c'est du nain après, mais c'est Imperator Dei, donc c'est pas non plus insurmontable pour Pixman. Donc, surtout que derrière, il y a des orques noirs, il y a du Snot qui arrive. Non, Pixman, forcément, il va se mêler de manière positive à la lutte au playoff. On le classe naturellement parmi les valeurs sûres du championnat. Et surtout, on aura la joie, pour ceux qui vont le jouer, la joie de voir ces magnifiques figurines. Parce que notre Pixman national, c'est notre peintre, c'est notre dieu du pinceux à tous. Donc, 2 merveilleuses figurines, un début de saison largement à sa portée, déjà 2 victoires, déjà une équipe qui commence vraiment à progresser. Donc c'est top pour lui. Je pense qu'il y a des chances à ce qu'il fasse 11 points sans problème sur le premier tiers de la saison. Et naturellement, c'est une valeur sûre pour la lutte au playoff. Alors Gognon, c'est un nouveau joueur, et un nouveau joueur qui n'a pas peur du risque. Regardez sa composition d'équipe. C'est rare de voir ça. On a bien les 4 blitzers, mais on n'a que 2 bloqueurs Big 1. On sait que l'année dernière, Dritz a foiré sa saison parce qu'il est parti sur seulement 3 bloqueurs Big 1. Il lui en manquait un. À chaque match, il lui en manquait un pour mieux performer, pour mieux s'en sortir. Il s'en est vraiment voulu d'être parti sur une compo d'équipe avec seulement 3 bloqueurs Big 1. Et Gognon fait encore mieux, il n'en met que 2 dans son équipe. Donc forcément, dès le premier match, ça se paye en plus, il a accueilli à la Ligue par Martoni et Lix, donc des sacrés numéros et des sacrés joueurs Skaven, surtout Martoni, Lix, tu m'en voudras pas. Bon, il lui met quand même un touchdown, c'est du Skaven en face, mais il perd. Et derrière, il va prendre un SSB avec des nécros. Derrière, Fracas qui voudra cette année performer.
Après, fort heureusement pour lui, il a 2 minus. Donc là, peut-être qu'il va prendre des points. Mais déjà, ce sera déjà la J4. Donc déjà, Gognon, il sera mal en point dès les 3 premières journées. Donc forcément, ça annonce une saison difficile. On le connaît pas, donc on va le mettre dans le 5e tiers des joueurs. On verra s'il arrive à faire mieux. Mais dans tous les cas, on voit difficilement comment il peut faire plus de 6 points. Et même là, contre le propre, contre Morrigan, c'est pas sûr qu'il fasse victoire à chaque fois. Allez, si on lui donne 5 points, je pense que ce sera déjà très bien pour Gognon et sa composition d'équipe aussi spécifique. On va voir s'il y arrive ou pas. Mais ça risque d'être vraiment très ardu pour lui. Alors Epagnol, on l'a vu jouer, c'est notre moustachu préféré de la Lutèce, le boss de la revanche, et merci à lui de nous accueillir à chaque fois. Enfin, et merci à toute la revanche, naturellement. Alors lui, pour le coup, il est parti sur une compo d'équipe classique, avec 2 gobelins, il y en a qui mettent plutôt un 3/4, mais 2 gobelins directs. Il a déjà son apo. Le problème, c'est qu'il a perdu ses 2 premiers matchs directement. Et surtout, je l'ai vu le match contre Aredel, mais normalement, il ne doit pas perdre ce match. Il joue bien. Epagnol, il joue très bien. Il fait pas d'erreur ou presque pas d'erreur. À chaque fois, ça se joue sur un pas de chance. J'imagine que contre l'Araigne et Pedros, c'était également le cas. Donc 2 défaites déjà. Donc oui, Epagnol, ça va être compliqué. On va le mettre quand même dans les interrogations, dans le 4e tiers des coachs de la saison. Mais en termes de points, attention, parce qu'il a déjà perdu 2 premiers matchs. Après, Cal Flint, ça peut se passer mieux pour lui, c'est des humains seulement. Et après, on a quand même du nain et du coach expérimenté. On a du Kral JC avec des hommes lézards qui performent aussi. Donc, Epagnol, déjà, il faut qu'il gagne son match contre Cal Flint. Après, peut-être qu'il peut accrocher des matchs nuls. Là, peut-être 5 points, mais guère plus. Guère plus que 5 points sur le premier tiers, c'est faible. C'est pas assez pour un coach orc. Pas assez, en tout cas, pour se mêler à la lutte au play-off. Mais on ne sait jamais. C'est pour ça qu'on le met dans les interrogations. Enfin, finissons cette revue d'orc de peau verte par celui qui nous étonne par un début de saison merveilleux et surtout qui a la première star du championnat, à savoir le gorille de Georges, qui a un blitzer avec déjà Châtaigne et tacle, acquis en un seul match, acquis juste sur le match contre Unicap. Et bien voilà la première star, Châtaigne et tacle. Et donc je suis sûr que Dritz sera très content avec ses skins d'affronter un blitzer Châtaigne et tacle lors de la 3e journée. Regardez, donc Chouf, match miroir contre Yaouch, match nul naturellement, mais derrière il gagne et avec brio contre Unicap. Dritz va vraiment pas aimer rencontrer Chouf avec ce joueur star. Et derrière, un autre homme lézard, d'autres skinks, toujours pareil. Asmogi, en plus moins expérimenté que Dritz, il risque de subir la foudre de Chouf. Derrière, le liquide, les ghouls aussi ont intérêt à se tenir à carreau. Après, c'est un petit peu plus compliqué avec Baba Yara. Mais derrière, Chouf, il a quand même 2 elfes. Un elfe, 2 elfes qui arrivent du léger, donc ça va cogner. Donc Chouf, clairement, il est cette année dans les outsiders, dans des outsiders sérieux pour la lutte au play-off. Il a un début de saison merveilleux et franchement, s'il ne fait pas d'erreur, s'il ne fait pas de conneries, là, il risque d'engranger pas mal de points et de nous surprendre tous. Donc moi, je lui donne, sur le premier tiers, les 5 premiers matchs, je lui donne 9 points sans problème. 9 points, c'est alors on va pas dire la moitié, mais presque la moitié des points qu'il faut pour espérer de se qualifier en play-off dans les 22 premiers. Il faut à peu près 22 points. Donc 9, c'est pas mal. S'il a 9 points, il sera en bonne route pour se qualifier. Donc outsider, 3e tiers pour Chouf. Continuons, Orque Noir. Alors cette année, comme l'année dernière, 2 représentants. Léguman qui revient, José qui est là et qui est venu pour casser des tibias. L'apôtre, le chantre du Grido nous fait le plaisir évidemment et la joie de participer cette année à la Lutèce.
Il joue au Grid Stadium, il veut défoncer les rotules de tout le monde. Il a commencé par Kel Flint. Alors certes, ça s'est fini sur un match nul, mais je crois que Kel Flint a fini à 5 joueurs sur le terrain. Donc il annonce la couleur. Il est venu là pour effectivement obtenir le prix du crampon d'or. Il est bien parti, je crois. Mais bon, en réalité, voilà, les Guman, on sait très bien que la lutte pour les playoffs, surtout en orque noir, ça risque d'être compliqué. Les orques noirs, comme toujours, ils débutent bien la saison. Forcément, ils ont 7 joueurs avec force 4 ou plus. Après, ça devient plus compliqué quand les autres équipes commencent à avoir de l'expérience, des joueurs avec des compétences et des effectifs plus touffus, plus étoffés. Donc ça peut être compliqué pour les Guman, sauf que là, regardez, il rencontre que du léger. Regardez, il a eu les humains, et c'est les mieux armurés des 5 adversaires qu'il a. Ensuite, c'est des Skaven avec Crouch. Alors certes, il y a Zaiko, mais l'FC 20, pas sûr que Zaiko fera 4 à 5 sorties par match sur les adversaires. Et surtout, les armures à 7, ça va commencer à craquer à un moment. Ensuite, d'autres armures à 7, et c'est moi qui vais subir la loi de Leguman. Et un autre elfe. Donc 1, 2, 3 elfes, 3 fois armure à 7. Il y a des chances que s'il ne prend pas des points ici, il y a des chances qu'il progresse au niveau du prix du crampon d'or, notre cher José. Donc forcément, on va voir comment il performe sur ces matchs-là, sur ces 4 matchs-là. S'il fait les mêmes perfs que le premier match, s'il fait mieux, s'il fait moins bien, c'est pour ça qu'on va le classer dans les interrogations. Le roster en début de saison est quand même compétitif, c'est après que ça commence à devenir plus lourd, mais là il a un parcours clairement à sa portée, notre ami José. Alors certes, au niveau des points, bon, il risque d'en perdre quand même en route, hein, on peut pas dire le contraire, mais allez, il gagnera certainement un match de plus, il peut faire un autre match nul sans problème. 5 points, 4 à 5 points pour José, c'est... il mange que des légumes, non, pas assez de viande, les orques, ça... Non, 4 points. 4 points parce que le régime végétarien pour les orques noirs, ça suffit à un moment. 4 points, pas plus. Par contre, normalement, au moins 8 agressions. Hein. Normalement, au moins 8 agressions. Alors, Alchemy, pareil, le vainqueur de la chocolate de l'année dernière avec ses Amazones, cette année, il est venu pour jouer clairement le cramponnage. Malheureusement pour lui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a perdu, mais de manière atroce, les premiers matchs. Alors on va dire qu'il est sur la continuité de la saison dernière, le même début de saison avec ses Amazones où il avait fait 4 défaites, lors des 4 premiers matchs et aucun touchdown marqué. Et il repart sur les mêmes bases. Alors, on va voir ce qu'il en est. Le problème, c'est que au match suivant, il a déjà perdu 2 orques noirs qui vont faire la pause. Et donc, face à l'Union Elfique de Syrax, il sera moins performant pour effectivement imposer sa force physique, la force physique de ses joueurs. Donc Syrax peut s'en sortir, donc ça va être compliqué pour Alchemy, surtout que derrière il a Magus, où là ça va être très dur pour lui de performer. Et après, on ne sait jamais ce que ça va donner face à Snotling. Il va y avoir agression contre agression, les effectifs risquent de voler en éclats des deux côtés. Et derrière, c'est les nains qui se présentent. Les nains, les gobelins, ils vont pas aimer. Les gobelins vont pas aimer du tout. Et Imperator risque d'avoir déjà quelques gardes. Donc même les orques noirs risquent de souffrir. Donc vraiment, c'est une saison compliquée pour Alchemy. C'est pour ça qu'on le met dans les interrogations. Un début de saison vraiment compliqué. Et par la suite, c'est pas mieux. Hein. C'est pas des équipes, à part peut-être Kel Flint, les humains, où il peut effectivement croquer. Même un Redel, oui, il peut croquer, mais regardez, il y a du haut elfe, il y a du nain du chaos, il y a du nain nouveau. Non, c'est la deuxième partie de parcours beaucoup plus compliquée pour Alchemy. Donc, tout ça pour dire que en termes de points, il risque pas à faire, sur le début de saison, il risque pas à faire énormément de points. Là, on prévoit pour lui, Alchemy, où est-ce que je l'ai mis ? Voilà, 5 points, pas mieux.
Là, il a déjà perdu. Ouais, il peut gagner un match faire 2 matchs nuls. C'est le mieux qu'il puisse faire sur ce début de saison. Donc 5 points et forcément 4e tiers des coachs sur cette saison pour le vainqueur de la chocolate et surtout le champion du monde du KO en titre. Alors, le pack du KO, un seul représentant cette année, comme l'année dernière. Cette fois-ci, c'est Yeti qui s'y colle. Yeti, il part sur une compo classique. Hein. Alors, classique, oui, il n'y a pas l'humain, pourquoi pas, il n'y a pas le lanceur humain, mais il y a un Apo, donc qu'il a eu d'ailleurs, je crois, que dans le match contre Dritz, dans lequel effectivement il arrive à égaliser au tout dernier moment. Tant mieux pour lui, tant pis malheureusement pour Dritz. Encore une fois, ça s'est joué sur une règle, sur une application de règle de Blood Bowl. Derrière Yeti, il a des équipes qui craquent vite. Hein, alors il y a les vampires, il y a les gobelins. Donc là, il peut faire plein de sorties. Il en a fait que 2 contre Dritz. Derrière là, ces big guys peuvent s'amuser contre les vampires et contre les gobs. Après, ça va être compliqué de choper les elfes de Nabolo, ça va être compliqué de lutter contre toutes les luttes justement et les blitzers de Akhtar. Ça va être compliqué aussi contre les Skaven qui vont les déborder de toutes parts. Donc non, la saison, mis à part effectivement la J2, la J3, le reste de la saison c'est très 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 compliqué. Il y a des équipes avec des blocages ou des esquives de partout. Il n'y a rien comme comp en face pour Yeti pour qu'il puisse lutter contre ces équipes-là. Donc en pressant une saison quand même difficile pour lui. Hein. On va clairement le mettre dans le 5e tiers, des coachs de 5e tiers, donc saison difficile. Et en termes de points, il a un point. Sur les 4 matchs qui restent, il peut faire une victoire, mais guère plus. Je le vois plutôt faire un match nul là et match nul là et malheureusement perdre contre Nabolo et Akhtar. Donc ça lui ferait 3 matchs nuls effectivement contre Deck et contre le propre, mais que 3 points sur le premier tiers de la saison. Forcément avec seulement 2 relances et 0 blocage, ni esquive, ni tacle, et il va lui être compliqué de lutter. Donc le pack du KO, c'est pas cette année à mon sens que le roster va performer. Par contre, un roster qui risque de performer compte tenu de l'expérience des coachs, des 4 coachs qui le jouent. Et là pour le coup, je pressens que ça va être le roster qui va surperformer, en tout cas en début de saison, c'est les Skaven. Skaven, le premier des représentants est Ashram, hein, on ne le présente plus, finaliste l'année dernière avec la noblesse impériale, et il s'en sort très bien dès le début de saison, première victoire, alors que il a quand même un roster dans lequel il a pris que 2 coureurs d'égout. D'habitude, en début de saison, on en voit 3 voire 4. Là, lui, il est parti que sur 2 coureurs d'égout, 2 relances. Et déjà, le Raok se fait sortir avec une persistante dès le premier match. Alors, donc il le paye cher, sa première victoire, mais il gagne quand même. Et, heureusement pour lui, deuxième match, c'est contre le Welf de Nabolo. Donc, le Raok va pouvoir se reposer. Et normalement, son équipe, Skaven à Ashram, ne va pas tant subir de blessures que ça. Donc, il va être en forme pour Asmogi derrière. Bon, quand même, il y a du lourd. Après Asmogi, je pense qu'il va gagner Ashram, mais après Asmogi, on a du Bistouf et du Zaiko. Donc 2 équipes et 2 coachs hyper expérimentés qui risquent de poser beaucoup de problèmes pour Ashram. Malgré tout, Ashram, on connaît son niveau, on sait que c'est une valeur sûre. Il a un début de saison pas très simple, il a 1, 2, 3 coachs potentiellement playoffables en fin de saison. Donc ça risque d'être compliqué pour lui. Mais bon, Ashram, on sait comment il joue, on sait qu'il s'en sort toujours. Il fera sans problème 7 à 8 points. On va dire 7 points. Il en a déjà 3. On va dire sans problème, il fait une autre victoire et un match nul dans les 4 matchs qui lui restent. 7 points sans problème, ce qui sera très bien pour les Skaven. Ce sera déjà le tiers des points nécessaires pour la qualif en playoff. Donc s'il continue sur le même rythme, il sera en playoff. 7 points, ce sera très bien. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il ne se fasse pas démonter son équipe et qu'il monte vite en trésor pour acheter d'autres coureurs d'égout. C'est tout ce qu'on lui souhaite. L'autre coach est Bosk. Bosk, alors lui, il est parti sur la compo sans Raogre.
Eh bien, premier match, ça lui a pas porté chance parce qu'il tombe malheureusement contre les Norsk de Doug Groznik, et là pour le coup au niveau de l'impact physique il a pris cher, il a un petit peu pleuré, il a maudit les dieux, et il les maudit encore plus parce que dès qu'il a vu le tirage au sort, il a vu que derrière il tombait contre du nain, contre un Akhtar avec ses lutteurs, contre un Zaiko. Alors on va dire que les 4 premiers matchs sont assez compliqués pour lui. Il va peut-être se rattraper sur moi-même, mais les humains, ça aime bien jouer contre les Skaven. Donc là, ça va être un match compliqué aussi pour Bossk. Là, pareil, derrière, il sort des humains, et derrière, il tombe sur le propre qui va lui marcher sur la gueule de ses joueurs. Et après, Azroag. Non, là, il a raison de maudire un peu le Nuffle et le tirage, parce que c'est une saison compliquée. Alors, bon, Bossk, on connaît son niveau de jeu. Alors, certes, c'est un joueur qui joue surtout non, mais je pense qu'il sait jouer Skaven. Et donc, s'il sort suffisamment bien du premier tiers, il peut faire quelque chose cette année. Mais c'est vrai que le premier tiers de la saison est très compliqué pour lui, donc on va quand même le mettre dans les interrogations, parce que si jamais là, il se foire et qu'il se fait démonter son équipe, ça va être très compliqué pour lui de rebondir. Alors il lui reste 4 matchs sur le premier tiers de la saison, il peut quand même faire 2 victoires. Il peut attraper notamment Mamet et Akhtar, voire Imp. Là il peut faire quelque chose. Contre Zaiko ça peut être plus difficile, mais bon, un match nul n'est jamais impossible entre Elf Sylvain et Skaven. Donc voilà, 6 points pour Bossk, et on le classe dans le 4e tiers parmi les interrogations. Par contre, un des coachs un duo de coachs qui risque de truster les premières places, c'est Martoni et l'UX. Martoni, pareil, plus besoin de le représenter, multi-playoffable à la Lutèce, un des coachs les plus anciens, vainqueur de la Lutèce avec cette même équipe Skaven de RATP. Il est assisté cette année par l'UX, qui aussi est un vieux briscard, un des plus anciens coachs de la Lutèce, qui connaît aussi bien ce roster. Lui, il est parti sur vraiment le roster classique, avec les 3 coureurs d'égout, les 2 blitzers et le ogre, le truc de base. Quand vous savez pas comment faire un roster Skaven, vous prenez celui-là et vous êtes sûr d'avoir une bonne équipe en début de saison. Et direct, premier match, victoire contre Gognon. Victoire solide, victoire sans faille, et derrière, la chance qu'il a, c'est que pareil, jusqu'à la 4e journée, il a que des équipes légères, voire mi-légères, avec très polyvalentes avec l'Alliance du Vu-Monde. Donc rien de bien grave qui risque de dégommer son équipe. Le risque était là sur le premier match contre les Orques. Il s'en est très bien sorti avec juste une persistante sur un 3/4. Derrière, les 2 coachs ne devraient pas subir trop de blessures. Donc un début de saison parfait pour eux. Ils risquent de faire pas mal de points. On vise sans problème un premier tiers de la saison sans aucune défaite, et sans problème 11 points. On voit bien 3 victoires et 2 matchs nuls pour Martoni et l'UX. Et forcément, ils sont clairement parmi les prétendants au titre. Ne nous cachons pas, Martoni, la même équipe, il a survolé la Lutèce par le passé, et on ne voit pas pourquoi il ne le ferait pas cette année, avec l'UX naturellement. Alors Crouch, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est que sa 2e saison à la Lutèce. Par contre, c'est un sacré joueur Skaven, hein. Si vous voulez savoir, allez sur Fumble, tapez Crouch dans la barre de recherche, et vous verrez le nombre de matchs que ce coach a avec le Skaven et les performances qu'il fait avec. Alors lui, il est parti sur une compo encore différente, avec un rogue, un coureur d'égout, et le problème c'est que le premier match, c'était mauvais, mais très mauvais. Alors il a pris 3 relances, il a pris un Apo, il a pris un seul coureur d'égout, dommage, parce qu'il a pris un 4-0 par Sobek avec 6 sorties faites par des hauts-elfes, et vraiment une débâcle totale. Il y avait pas match, il y avait vraiment pas match. Et le problème pour lui, c'est que derrière, il va prendre du lourd, il va prendre un agresseur en folie, Leguman Aka José, qui va vouloir lui marcher sur ses joueurs. En plus là, il se dit des armures à 7, je vais broyer son équipe sous les coups de crampon.
derrière les vieux briscards à l'araignée Pedro qui vont lui sortir la tactique humaine qu'il faut. Et en plus, comme je l'ai déjà dit, les humains adorent jouer contre les Skaven, surtout en début de saison. Les 4 blitzers face au seul petit coureur d'égout, mais le coureur d'égout il fera pas le poids. Aredel qui va sauter de partout, qui ne laissera pas les Skaven partir très loin, qui va sauter dans les cages, qui va emmerder Crouch. Donc ça va être compliqué. Il va peut-être avoir un peu de souffle contre Poiré, Imbrico et ses vampires, mais derrière il prend direct un Dritz. Et voilà, et c'est là où Crouch va devoir sortir ses tripes. C'est entre la J7 et la J9. Là, faut qu'il gagne. Là, contre l'Union Alpha, il peut me battre. Contre Martoni, il va falloir montrer lequel des deux Skaven hyper expérimentés de la Lutèce est meilleur. Est-ce que c'est Martoni, le roi des Skaven de la Lutèce, ou est-ce que c'est Crouch, le roi sur Fumble des Skaven? On verra lequel des deux. Et ensuite, Bud Milka, pareil, il va falloir qu'il engrange des points contre les... Mais ça risque ce sera déjà la J9, ça risque d'être trop tard. Donc forcément... On le connaît, on va le mettre parmi les outsiders, puisqu'on sait qu'il est très bon avec les Skaven, qui joue des tournois avec, qui joue sur Fumble avec. Mais regardez-moi ce début de saison, déjà une grosse défaite, et derrière des gros adversaires. Là, s'il prend 5 points, ce sera déjà top. 5 points, ça veut dire une victoire à 2 matchs nuls. Il faut voir où est-ce qu'il la met la victoire. Peut-être là, peut-être contre Port-Abricot. Ça veut dire qu'il faut qu'il chope un match nul au moins contre Aredel et contre les Guman. Ça va pas être donné. Mais bon, 5 points, c'est probable, c'est possible. Bien, passons maintenant aux Snotlings. Alors, le roster est nouveau à la Lutèce, puisque l'année dernière, avec l'apparition des nouvelles règles, nous n'avions eu aucune équipe Snotling qui avait été draftée. Cette année, deux fous furieux, le président et Morrigan visiblement qui aime bien les Minus, qui ont pris le Snotling. Alors ils sont partis sur une optique un petit peu différente chacun. Bud Milka a vraiment pris que 2 trolls, 2 fungus et c'est tout. Et il a une très petite valeur d'équipe pour pouvoir recruter notamment Morg ou autres stars hyper costauds. Et ça a payé, puisque dès la première journée, il fait match nul contre les nains de Bezoar. On pensait que les nains allaient massacrer les gobelins, les Snotlings. Effectivement, je crois que Bezoar a fait 8 sorties, mais c'était largement insuffisant pour remporter cette rencontre. Et donc, effectivement, Bud Milka démarre plutôt bien la saison, même si derrière, en fait, si on regarde bien, et ça risque d'être difficile, ça risque d'être très ardu pour lui de maintenir cette forme-là. Alors certes, contre les Elf, on ne sait jamais si les Elf débordent les Snotlings, par la vitesse notamment des receveurs, ça peut faire très mal. Mais si Bud se débrouille bien, peut-être que un match nul n'est pas impossible. Mais après, il y a du Norse, il y a du Orc Noir où les deux équipes vont s'agresser comme des fous furieux. Surtout après, il y a du mort-vivant, du nécro, de l'orc. Ah non, c'est une saison qui va être vraiment... Les Snots vont lutter pour maintenir un semblant de performance. Je pense qu'à partir de la J3, vraiment, ça va être très compliqué pour Bud Milka, et donc je ne pense pas qu'il aille cette année en playoff avec les Snots. Je le mets quand même sur cette saison-là dans le 5e tiers des coachs, c'est-à-dire ceux qui vivront une saison difficile. À mon sens, si sur ce premier tiers de la saison, il fait 3 points, il peut essayer de choper un match nul contre Hank, peut-être un contre Alchemy. 3 points, c'est pas mal. Ce sera déjà pas mal pour les Snotlings. À lui de nous faire mentir, mais ouais, je pense que ça va être compliqué. Ça va être aussi compliqué pour Morrigan, naturellement. Alors lui, il est parti sur un autre roster avec 2 chariots à pompe en plus des fungus et des trolls, et un Funopa et un Silty, un renard. Donc vraiment une team value beaucoup plus grande que celle de Bud, presque 100 000 points de plus. Non, 200 000 points de plus. Donc vraiment une autre optique. Donc moins de stars, effectivement, naturellement.
Alors ça s'est plutôt pas mal passé pour lui, même s'il a in fine perdu contre les morts-vivants. Mais bon, en vrai, le match, le résultat ne reflète pas énormément le match, parce que certes, il aurait pu essayer d'avoir un match nul, mais c'était vraiment sur un malentendu. Quand même, les morts-vivants avaient dominé la rencontre. Derrière, pareil. Alors, il va peut-être pouvoir faire quelque chose contre Ma Big Burger et l'Alliance du Monde, qui n'est pour l'instant pas assez compé. Mais après c'est de l'elfe noir, c'est de l'orque, mais c'est de l'orque Gognon. Donc Gognon, peut-être que s'il n'a pas suffisamment d'expérience, ou s'il a pas assez d'argent pour se racheter des bloqueurs Big 1, il va peut-être réussir à faire quelque chose. Mais après on a Melfios, après on a Syrax qui lui aussi en union elfique, qui va pas se laisser emporter dans le jeu de combat, va plutôt esquiver, va plutôt éviter le combat, donc ça va être compliqué comme contre les elfes, hein. Vampire avec tous ses forces 4, ça va être compliqué aussi. Non, c'est pas une saison, c'est pas une saison super. Enfin, forcément, c'est pas facile pour les Snotling, mais c'est les adversaires entre les rosters qui arrivent, ça va pas être de la tarte pour les Snot de Morrigan. Donc pareil, 5e tiers, le coach, je trouve qu'il aura une saison difficile, voire très difficile. Là, comme ça, sur le premier tiers, Morrigan, je le vois pas très haut. Honnêtement, 2 points, je pense que c'est le max qu'il va faire. Il va peut-être faire un match nul contre Ma Big Burger et peut-être un contre Gognon, mais c'est le grand max sur ce premier tiers de la saison. Donc 2 points, c'est le max. Après, à lui de briller dans le trophée du crampon d'or. Pour l'instant, au niveau des fautes, il en a fait 2, il en a subi 2, mais 2 c'est pas mal, c'est pas top, mais c'est pas mal pour une première journée. S'il continue comme ça, s'il fait 2 par journée, ça lui en fera 30, donc ça sera vraiment très bien. Non, ça démarre bien, c'est pas extraordinaire, mais ça démarre bien au niveau des agressions pour Morrigan. C'est mieux que les Alphes quand même, hein, c'est bien mieux que les Alphes. Place Slann, et les Slann sont représentés cette année par un seul coach, Aredel himself, qui revient cette année avec son roster chéri, son roster favori. Alors, on espère pour lui que ça va mieux se passer que la dernière fois, la saison inachevée, la première saison du Covid, où il écumait les fonds de classement. Et on voit que dès le départ, effectivement, il a obtenu une première et belle victoire contre Epagnol et ses orques. Match dans lequel Aredel a fait des merveilles, vraiment, notamment, je me rappelle d'un saut de grenouille dans la cage sur le porteur orque noir, porteur de ballon, à 2 décomptes, il sort 2 flashs, il couche le porteur et il fait tomber la balle, incroyable. Donc très belle victoire, qu'il a malheureusement payé très cher, parce qu'Epagnol lui a un peu dérouillé son équipe, avec un Croxigore blessé, moins 1 en armure, avec 2 joueurs morts, ou un mort mis à la retraite. Donc vraiment une victoire à la Pyrrhus, mais une victoire quand même pour Aredel. Derrière, ça s'est beaucoup moins bien passé contre Buckler et Skarlan, où il a vraiment pris une petite dérouillée. Et on sait que les Slann au début c'est difficile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Aredel a misé sur plein de fans dévoués, pour justement engranger plein de pépettes et pouvoir acheter plein de joueurs qui sont quand même très chers chez les Slann, notamment les Blitzers. Bon, malgré tout, la saison s'annonce pas très radieuse pour Aredel, même s'il a 2 matchs où il peut s'en sortir, Seeds en elfe noir et Crouch en Skaven. Derrière, il prend quand même du nécro, un deuxième nécro, orque noir, avec Ma Bug Burger en milieu, qui va essayer de le croquer. Et dans les joueurs commenceront déjà à avoir des compétences assez sévères à ce stade. Les grenouilles risquent de prendre cher là entre la 5e et même la 8e journée avec Alchemy et les orques noirs. Donc ouais, ça risque d'être une saison compliquée. Après, on connaît Aredel, on connaît le coach, on sait qu'il sait parfaitement jouer les grenouilles, qu'il les a déjà qualifiés en play-off. Donc on le voit bien en outsider du championnat. Alors pas le haut niveau du outsider, mais quand même dans le 3e tiers parmi les outsiders. Et
je pense qu'il a déjà une victoire. Dans le premier tiers du championnat, il peut faire une deuxième victoire sans problème. Donc 6 points, facile, je pense, quand même pour Haredel. 6 points en 5 matchs, ce sera déjà bien pour lui. Ensuite, nous passons maintenant. Alors, hop, les rosters, voilà. Alors, Underworld, il n'y en a pas cette année. Il n'y en a pas. Eh bien, il nous reste les vampires, les deux malades mentaux qui ont pris les vampires, les deux téméraires coachs qui n'ont pas froid aux yeux, qui se sont dit, tiens, on va prendre le roster vampire avec sauvagerie animale sur nos vampires et on va voir comment ça va marcher. Alors, on va commencer par Dexing. Alors, Deck nous revient cette année une nouvelle fois avec un roster qu'il dit maîtriser, donc on verra ce que ça donne. Je sais qu'il a fait des tests sur Fumble aussi et que ça s'est moyennement bien passé, mais qu'il a quand même réussi à avoir quelques bons scores. Donc, on verra. Premier match contre Syrax et l'Union Alphique, ils font match nul, ce qui est un score assez logique pour les deux rosters, pour les deux équipes. Derrière, quand même, ça va se compliquer très vite. Même si, bon, peut-être que contre Yeti, il va s'en sortir parce que avec toutes ses forces 4 qu'il a, il en a combien ? Il a déjà 4 vampires. Oui, il a commencé à 4 vampires et plein de relances. Ah oui, obligé, avec sauvagerie animale, il est obligé de le faire. Oui, mais malgré tout, avec 4 vampires, peut-être que s'il arrive à bien esquiver et pas trop subir face au big guy du pacte, il va peut-être pouvoir s'en sortir. Derrière, c'est Buckler et Scarlan qui arrivent, qui vont lui quand même dégommer Déjà que les esclaves, ils risquent de prendre cher face au pacte, face au mort-vivant, ça va être pareil. Et derrière, il prend Yuxul avec tous ses blocs, les Norse de Yux avec tous ses blocs. Et ensuite, encore du Force 4, beaucoup avec les hommes lézards de Fracas, donc les morts-vivants, les vampires, leur Force 4 va pas se servir énormément, ils vont plutôt esquiver. Non, c'est pas ça, ce sera pas facile pour lui. Alors certes, on sait encore une fois que c'est un coach expérimenté, même s'il n'a pas joué énormément la Lutèce. Bon, on pense quand même qu'il peut s'en sortir. Alors, on va pas le mettre dans les outsiders parce que le roster est difficile. On va le mettre dans les interrogations, donc le quatrième tiers des coachs. Malgré tout, sur le premier tiers du championnat, il peut faire 3 à 4 points. Là, il a déjà un match nul. 4 points, c'est possible. Il peut choper une victoire contre Fracas, contre Yeti. Ouais. Contre Buckler, je le vois mal. Non, plutôt 3 points. Là, un match nul. Contre Fracas, un match nul. Contre Hugh, je pense pas. Oui, 3 points pour les vampires de Dexine sur ce début de championnat. On va voir s'il nous fait mentir ou si ses prédictions se confirment. On va finir par Poire Abricot. Alors Poire Abricot, après une saison cauchemardesque au KO, là il y va fort. Il prend un roster compliqué avec 5 vampires et seulement 3 relances, donc vraiment une autre optique que Dexine. Il n'a pas encore joué son premier match et on attend avec Fracas, je crois que c'est dans 4 jours. Oui, nous sommes le 25, effectivement. Donc c'est dans 4 jours le prochain match. Et leur premier. On verra ce que ça donne. Alors, attention, là, il commence par 2 matchs, 2 hommes lézards. Donc, plein de joueurs à 4 de force. Donc, la force des vampires va pas lui servir énormément. Ça va être un match-up compliqué pour les morts-vivants. Alors, certes, ils vont... Oh, les morts-vivants, les vampires, mais c'est pareil, c'est des morts-vivants. Ils vont plus esquiver, en fait, que vraiment jouer la baston. Mais il lui appartiendra à attraper les skinks, mais sans bloc, sans tacle, ça va être compliqué de commencer avec 2 équipes d'hommes lézards face aux vampires de Poire. Et de Abricot aussi. Et ensuite, on a Kossus. Alors, pareil, là, peut-être que Kossus démarre bien le championnat, mais peut-être que la noblesse impériale, ce sera déjà plus digeste pour les vampires. Mais derrière, on retombe sur une équipe hyper costaud de corneux qui va dégommer les vampires. Et derrière, c'est du rapide avec Crouch et ses Skaven. Et la rapidité et la vélocité des Skaven risquent de faire très mal à Poire et Bricot. Donc, saison
début de saison compliqué, le reste de la saison compliqué aussi. Là, il rencontre du gros coach derrière. Il y a Sobek, il y a Melfios, il y a Pedro Elaregne, Kral et JC. Il y a du SSB. Non, c'est les vampires là. Ils vont prendre des adversaires vraiment coriaces. Donc, je pense que ça risque de mal se passer pour eux. On voit mal Paul Abricot avoir une saison facile. Donc, on va le mettre vraiment parmi les coachs qui auront une saison difficile. Et s'il arrive à faire 2 points, donc 2 matchs nuls sur le premier tiers de la saison, ce sera déjà très bien. Je pense pas qu'il puisse réaliser mieux que ça. Peut-être une victoire, on verra, mais ça va être compliqué. On va lui donner 2 points et on le met dans le 5e tiers des coachs. Et je crois qu'on a fini, on a fait les 56 coachs. C'est une vidéo assez longue. Donc on va regarder rapidement les rosters qui vont, je pense, performer, ceux qui vont être moyens et ceux qui vont être plutôt faiblards. Donc comme ça, à première vue, les 3 meilleurs rosters, ceux qui vont le mieux performer, c'est bien sûr les Orcs, bien sûr les Skaven qui je pense avec les coachs expérimentés qu'il y a, qui vont s'en sortir très bien. Les Nécromanciens aussi, parce que pareil on a des coachs expérimentés et ils ont un parcours qui est à leur portée. Et Khorne, bien sûr, notamment du fait que c'est vraiment d'excellents joueurs et que le roster est fort et surtout en début de saison très fort. Donc je pense vraiment sur ce premier tiers, c'est les 4 rosters qui vont vraiment parfaits. Ensuite, ceux qui seront à leur niveau et qui vont être très bien, les hauts elfes, les elfes sylvains, enfin presque tous les elfes noirs, à part l'union elfique quand même. Donc les elfes noirs, les elfes sylvains et les hauts elfes, ils seront à leur niveau. Ça devrait bien se passer pour eux. Tout le reste, ce sera assez moyennasse, hein, sauf naturellement, malheureusement, les Minus, les Snotlings, les Snotlings, les Gobelins et les Halfs, malheureusement les gars, même les Halfs, même s'ils ont super bien démarré, je pense que très vite, ça va devenir compliqué. De même que je pense que ce sera compliqué. Alors je parle des rosters multi-représentés naturellement, je parle pas des rosters qui sont pris en une fois. De même que pour les humains, je pense que ça va être plus difficile. Alors certes, il y a Pedro et Elaregne, mais on a quand même 2 nouveaux coachs pour lesquels ça risque d'être compliqué sur la saison. Manu pour l'instant qui performe, mais on n'est pas certain que ça continue. Donc vraiment, les humains, peut-être que ce sera difficile pour eux de performer, en tout cas de dépasser la barre du Moyen-Âge du Moyen-Âge sur la saison. Écoutez, on en termine là, ça fait déjà une vidéo très très longue. On verra si ce que je raconte ce sont des conneries ou pas, si mes prédictions se réalisent, on verra à la fin de la 5e journée si le nombre de points que j'ai prévu. Je vais remettre la liste, bien sûr, vous verrez tout ici, la liste de tous les coachs avec le tableau que j'imagine en fin de 5e journée, avec tous les points des différents coachs. On verra si mes prédictions étaient bonnes, si le bookmaker que je suis s'est trompé ou pas. En tout cas, je vous souhaite tous bonne chance, à vous et à moi aussi, et que la saison soit belle parce qu'elle est vraiment magnifique, elle a super bien commencé. Et donc à très 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 vite, très bientôt pour les stats en fin de premier tiers de la saison. À plus les gars, ciao ciao ciao, allez. Et sur ce, n'oubliez pas d'agresser et n'oubliez pas de taper fort vos adversaires parce que la lutesse, ça reste quand même le Blood Bowl à la sauvage. Donc surtout, gagnez dans l'arrogance et perdez dans la mauvaise foi. Je compte sur vous. Allez, à plus. Ciao les gars.